tell you that I need the most luck at this table? Kind of fell asleep over there. Come on in. Loose cannons aren't supposed to do that. Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. J'espère que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Big Game parce qu'il va y avoir du sport à cette table. Quelques-uns des plus grands joueurs de poker au monde y sont installés. Et une challenger, une jeune joueuse, la voici, Nadia Magnus, qui pour l'instant est en positif de 20 000 $. Mais je te propose Marion qu'on fasse un petit tour de table pour voir qui jouera ce soir. Et commençons par Justin Bonomo qui gagne 26 000 $. À sa gauche, l'Américain Jason Mercier, qui lui aussi est en positif de 25 200 $. Un petit passage difficile pour notre champion du monde, Joe Cada, qui perd 72 000 $. Et enfin, Daniel Alaï, joueur de cash game, qui se débrouille pas trop mal en tournoi non plus, qui a une perte de près de 16 000 $ à cette table. Et on retrouve la présentatrice Amanda. Oui, Amanda Lederman, qui est auprès d'une institution du poker, Barry Greenstein. Barry Greenstein qui va donner ses impressions sur Nadia Magnus. Il dit oui, c'est une bonne joueuse. Ça se voit à la façon qu'elle a de miser. Elle mise jamais trop peu non plus. Elle a eu une grosse confrontation avec Joe Cada, on s'en souvient, mais en général, elle joue bien. Et Barry Greenstein qui dit quelque chose d'intéressant, elle a commencé la partie en disant qu'elle jouait beaucoup et elle aurait peut-être pu mentir un peu plus, faire la débutante, la naïve, et elle aurait pris tout le monde par surprise parce que son niveau de jeu est loin d'être celui d'une débutante. C'est vrai qu'elle nous a montré un jeu très solide, Nadia, et elle se laisse pas du tout impressionner par les joueurs pros. Alors pas du tout. C'est la troisième participante à ce Big Game et le premier c'était Ernest Wiggins qui avait remporté 50 000 $. Espérons que Nadia pourra faire au moins aussi bien. Ce sera pas avec Dame 3, elle passe. Bonomo, 7-2. Barry Greenstein avec un As, il n'y a pas eu d'action avant lui donc il pourrait attaquer. C'est ce qu'il va faire, voilà, avec 1500. Jason Mercier avec des connecteurs assortis, est-ce qu'il va surrelancer? C'est ce que faisait Daniel Negreanu dans la partie précédente, on l'avait vu. Il est au bouton en il plus, prend le Mercier. contrôle du coup. Et voilà, cool. c'est juste collé. Cada fold, vous verrez pas ça souvent. Et Daniel Alaï avec un As assorti qui décide de compléter. Ça vaut le coup d'aller voir un flop. Oui, il était de big blind, il a une bonne cote. Allez, 3 joueurs dans ce coup. Déjà un petit pot de 5 000 $. Et 1, 2, 3, 4, 5. Merci d'être venu, Daniel Alaï. Avec un tirage couleur pour Jason Mercier et 2 overcards. Le 6 pour la quinte. Donc c'est vraiment un beau flop pour lui aussi. Ouais, il va y avoir de l'action là dès le flop parce que Jason Mercier a intérêt à être agressif sur ce flop. Il joue, comme tu le dis, énormément de cartes. Greenstein essaie de faire un continuation bet, mais je sens que ça va mal se passer. Et voilà. Le premier raise de Mercier à 8400. Et Daniel Alaï, il connaît très très bien la situation. Il sait qu'il y a énormément de tirages sur ce board, que l'un de ses adversaires peut très bien avoir un brelan. Et je pense qu'il va vouloir jouer pour un gros pot. Il va vouloir protéger sa quinte parce que il a ce qu'on appelle the wheel, c'est la petite quinte possible. Et il va vouloir isoler. Il y a 2 joueurs dans le coup, c'est beaucoup. Donc il peut vouloir prendre le coup tout de suite. Il peut vouloir faire gonfler le pot. Et il y a déjà 16 700 $. Oui, puis Mercier n'est pas obligé non plus d'avoir une main énorme pour faire ce voilà. move contre Greenstein qui fait juste un continuation bet. Alors Alaï qui fait 24 000. C'était assez prévisible vu le déroulement des choses. Et Mercier qui est là opposé à une relance très chère. Il a fait le triple à peu près, ce qui est le montant correct pour faire une relance. Simplement, ça fait beaucoup d'argent au milieu. Il y a beaucoup d'argent, mais beaucoup d'out pour Mercier.
Il n'a pas tellement intérêt à coller, Jason Mercier, parce que, imaginons que ce soit une dame de carreau au turn, il perd toute son équité, ne peut plus payer au turn. Donc, et voilà, soit c'est tapis, soit il passe. Bah, surtout qu'à la turn, il y a quand même peu de chance, il se contente de payer, qu'à la check. Hein. Et il lui laisse les cartes Et gratuites. il a annoncé tapis. Call. Et c'est payé, bien sûr. On s'en doutait, hein, une grosse rencontre. Alright. Un énorme pot, hein, 172 000 $ au milieu. Let us do that. Un tirage couleur et quinte ventrale pour Mercier. Et la petite quinte pour Alaé. Alors, pas de pique pour Alaï, pas de 6 non plus pour la quinte. How many times you want to run? Once or 3 times. Alright, Alors, il négocie le nombre de turns et de river. Ouais, on voit au niveau des probabilités, c'est quand même assez partagé. Avantage à la main faite de Daniel Alaï, mais Jason Mercier est pas très loin derrière. Hein. I have a lot of kill cards. Alors, ils vont avoir 3 turns et river. Ça se fait assez souvent hein, dans les grosses parties de cash game pour Oh là là. limiter un petit peu. La dame de carreau qui le était mon quota. exemple de tout à l'heure, quand même. Oh, quelle qui ride, tombe. Alexis. T'as une lecture du sabot qui est énorme. Alors, Et le premier rien. board sera pour Alaé. Nice one, the first one. Au moins, j'ai gagné le premier, dit Daniel Alaï. Encore un 5. Any spades in there? Allez, un pic pour Mercier ou un 6. Non, toujours pas. I made 2 pairs. 2 paires, ça ne gagne pas. Le troisième et dernier board pour un pot qui n'est plus que de 57 000 $. Let's not do this. Donc, quoi qu'il arrive, là, il serait perdant à Mercier, même s'il arrive à remporter ce troisième board. Il serait perdant, mais il prendrait quand même parce qu'il a besoin de ça. Il récupérerait au moins un tiers du pot. Et un voilà. pique. Alright, there we go. I'm glad we ran it 3 times. C'est bon, le pic. I said once or twice. Alaé drawing dead de toute façon, donc ce pot-là est forcément pour Mercier. Ah oui, ils ont été bien inspirés là, de négocier trois boards. En même temps, c'est logique. Hein. Oui, vu les montants en jeu, ils veulent essayer de limiter la part de hasard. Un petit rappel sur le big game, nos joueurs vont avoir 150 mains à partager. Pré-flop, nous serons en pot limite. Post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont toujours de 200-400 $, avec toujours la petite particularité des entés de 100 $. Nous sommes en cash game, hein, donc les joueurs peuvent ribailler, prendre une nouvelle recave à tout moment, ce que devrait pas tarder à faire Jason Mercier, et le maximum serait de 500 000 $. As-Dame a sorti chez Justin Bonomo, qui fait une relance à 1004. 1004, 1005, 1006, hein, c'est à peu près la fourchette de relance pré-flop. Oui, c'est le tarif de base. Acceptable, Hein. Oui. Alors, Greenstein fold Dame Valet. Mercier paye pour sa paire de 6. Magnus passe très vite son tout petit as, pas beaucoup d'intérêt. Ouais, elle est hors de position avec une main qui vaut pas grand chose. Nous serons donc en heads up pour un pot de 4000 $. Bon, Justin n'a rien touché sur ce board. Il fait un continuation bet à 3500. Assez cher hein, comme continuation bet. Ouais, et puis c'est pas vraiment le flop très confortable pour la paire de 6. Il se dit que même si Bonomo a pas touché, il y a beaucoup de mains qui peuvent l'embêter au turn. Ouais, il serait trop facilement bluffable par la suite, hein, même s'il estime être devant au flop. Il aurait du mal à subir plusieurs barrels. Et puis il a plus que 50 000 $. C'est bizarre comme phrase. Il a n'a perdu plus la que moitié de son 50 000. tapis, il lui reste 50 000, c'est tout à fait ça. Jokada, As-Valet. 1400. Roi Dame assorti, et c'est du pique également chez Daniel Alaï. Jokada, on a pu le constater, est assez large hein, sur son range de main. C'est ce qui explique cette relance. J'aime bien cette relance de Daniel Alaï, il essaie de prendre le contrôle du coup sur un adversaire agressif. Ouais, et puis il l'isole comme ça. Et en plus, il aura la position, donc c'est parfait. Et déjà 11 600 $ dans ce coup. Un petit peu intéressant. Le roi. Le roi avec 3 trèfles, et personne n'en possède malheureusement. Ils sont tous les deux à pique. Bon, Alaé devrait faire son continuation bet après le check de Kada. Ah bah, il il y va a le 11 faire. 000 au milieu. Ouais, il va miser. 8 000 me paraît un bon montant. 8004, écoute. Ah, C'est ça pas tombé loin.
Et ça suffit. C'est sûr qu'avec Asvel Peak, c'est pas vraiment son flop Akada. Il est pas vraiment très en forme hein, depuis le début de la partie. Non, mais ça se voit. Hein. Si vous aussi vous souhaitez participer au Big Game à la française, rien de plus simple, rendez-vous sur www.biggame.fr. Vous aussi vous pouvez tenter votre chance et c'est gratuit. Parlons un petit peu de Justin Bonomo. Il a 25 ans, il a déjà gagné 2,4 millions de dollars dans des tournois live. Et son groupe favori, c'est les Foo Fighters. Et sur internet, il s'appelle The Justin. Oui, et sur internet, ses gains sont probablement supérieurs à 2,5 millions de dollars. Fuyez si vous le voyez à votre table. Alors, A6 pour Daniel qui passe sans hésiter. Hein. Magnus, dame 8 de cœur. Elle est en fin de parole, elle est au cut-off. Elle peut peut-être bouger. Oui, et puis elle a une bonne image. Hein. Non, on peut vraiment la mettre sur une main bien plus forte que celle-ci. Mercier de grosses blindes, Oh, avec une main intéressante aussi. Il m'a payé. Il a l'air un petit peu dépité, Mercier. Il a coûté cher le coup tout à l'heure. Et c'est un bon flop pour Magnus, ça va pouvoir faire un continuation bet sans difficulté. Il y a 3600 au pot. On peut tout à fait représenter un as, et même un as avec un kicker correct. Donc voilà, aucune insta-fold. latitude pour Jason Mercier, qui pourra difficilement la bluffer si elle a un as. Ouais, sans souffrance pour Magnus. Et encore un petit pot. Elle se brouille bien, elle a plus de 20 000 dollars de gains. Tout se passe bien pour notre joueuse qualifiée. Elle est impassible. Hein. Elle a une bonne poker face. 3-9, ça passe. Justin avec 10 et 9 de pique. Et décidément, les petits connecteurs assortis sont de sortie. Hein. Ouais, mais c'est vraiment une main intéressante. Ils sont deep stack. Donc c'est des mains qui peuvent faire mal. Qui sont agréables à jouer. La paire de 6 aussi est de retour. Cette fois pour Do you have some Jokada. big chips over there? Joe? Et elle a une main intéressante de grosse blinde. À 7 de carreau, ça se défend. Bonomo qui demande à Kada combien il lui reste. Et Ouais, Kada est personne n'a le rien. short stack de la table. Un tout petit ventral pour Justin Bonomo avec les pics backdoor. C'est pas grand chose, mais ça lui suffit. Il attaque sur un flop assez pauvre. Hein. Bon, c'est lui qui a attaqué pré-flop. Ouais. Il continue sur l'attaque. Well, yeah, you must have had ace queen again. On peut le voir vraiment lors de ces parties-là, la force du continuation bet. C'est vraiment des petits pots qui sont simples et efficaces. Not this hand, but I did have it recently. Nadia qui demandait à Justin s'il avait As-Dame. Il fait non, pas ce coup-là, mais effectivement, j'ai eu As-Dame il n'y a pas très longtemps. Et ben voilà. Il suffit d'en parler. Le plus dur, c'est de rester impassible quand ce genre de choses se produit. C'est qu'on parle d'une main et bim, on la découvre. Voilà, il devrait pas avoir trop de difficultés à remporter ce coup. Ouais, elle peut jouer. Hein. Ah non, elle joue pas. Elle était de big blind. Showing, but that's just kind of I was spooky. just when you Et il dit là, d'habitude, je montre pas mes cartes, mais là, c'est quand même assez étrange. You should have just shoved all in. You thought he had ace queen. Et Jason Mercier qui lui dit ah bah si tu croyais qu'il avait, si tu savais qu'il avait As-Dame, t'aurais dû pousser ton tapis pré-flop. free flop. Justin Bonomo qui fait mais qu'est-ce que tu sais, j'aurais peut-être payé. Je suis pas sûr qu'il aurait payé avec As-Dame. Non, il y a peu de chance. That is so sweet of you. Got me? Grunstein, valet 2, ça passe. Mercier qui attaque avec roi 9, à 1400 comme d'habitude. Et il reste plus que 2 joueurs de blinde. Magnus a une poubelle, ça passe. Et Justin défend. 7 et 5 de trèfle. Et un beau flop, tirage couleur pour Justin Bonomo, avec une petite quinte ventrale. Oui, c'est un très beau flop pour Bonomo. Mercier qui fait son continuation bet, c'est logique. Ah, mais cette fois, ça passera pas. Non. Eh oui, Relancé à 7000, la sanction, on peut dire que c'est C'était- vraiment son flop. c'était prévisible. Quand on vient avec 7 et 5 de trèfle, on peut quasiment pas rêver mieux. No, I did not have it. Ah non, non, je n'avais pas As-Dame. Getting paranoid over here. Pas toujours As-Dame non plus. Alors qu'on voit les stats de Justin Bonomo, il a gagné 75% de ses showdowns.
Ouais, et puis on voit un facteur d'agressivité de 5, ce qui est assez important. Il a remporté près d'un flop sur 4 et pour un profit de 42 000 $. Donc ça fonctionne bien, le style de jeu de Justin Bonomo. My name is Jason Mercier. Voici Jason Mercier, l'américain. Il vient de Fort Lauderdale en Floride. Et il trouve que cette idée de big game, ce concept est magnifique, il l'adore. Et en particulier le fait que parmi des requins, parmi des grands noms du poker, il y ait un challenger, un outsider, qui n'est pas évidemment la même expérience et l'habitude de jouer pour des sommes aussi importantes en cash game. Et il nous dit quelque chose de très très pertinent, c'est que la dynamique de la partie est particulière parce que l'amateur, même s'il a une petite perte, ce qui est dans l'absolu une belle performance quand même face à ces requins, ça suffit pas. Il repartira avec rien. Il faut absolument qu'il soit en profit. Il ne prendra que la différence. Effectivement, la production prête 100 000 $ aux joueurs qualifiés et après, c'est à eux de les faire fructifier. Et pour le moment, elle remporte déjà 20 000 $. Ah ouais, ça se passe bien pour Nadia. Mais bon, ils n'ont joué que 70 mains. Hein. Ils sont un petit peu moins de la moitié du parcours. La route est longue encore pour Nadia. As-3 assorti, elle est au bouton. Et nous sommes en cœur. Et ça mérite bien 1400. Voilà. Grenstein, Non, il va pas 10 jouer et 4 de ça. grosses Il va blindes. lui laisser, allez. Ah, tentation, tentation. Et il peut même la tribette. Hein. Voilà, 4500, ce qui est quand même beaucoup mieux que de coller. On a bien vu qu'il avait pas envie de fold, hein, donc du coup il fait un petit move. Après tout, elle est au bouton. Et même si c'est une joueuse qui préfère les mains solides, elle est au bouton et son éventail de mains est assez large. En l'occurrence, ça peut tout à fait passer As-3. Ouais, c'est terrible cette emprise qu'ont les joueurs professionnels. Parce que là, il tente un move qui lui coûte pas très cher. Si elle passe, c'est gagné. Et si elle paye, il aura quand même des années, des décennies d'expérience au poker pour essayer de prendre le dessus au flop. Donc le combat est assez inégal. Oui, c'est sûr que post-flop, il sera bien meilleur. Et en l'occurrence, il remporte le pot sans même voir le flop. D'autant plus que leur edge est vraiment amplifié par rapport à la taille de leur tapis. Ils sont vraiment deep stack. Hein. Et Oh donc, là ils là, peuvent Marion, vraiment alors tout attention, faire. là nous avons perdu 20% de nos téléspectateurs. Alors l'edge, c'est l'avantage technique qu'ont les joueurs les uns sur les autres. Et deep stack, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de tapis. Donc effectivement, il y a beaucoup de jeux post-flop. C'est là que cet avantage, cet edge, s'exerce le plus lourdement. Voilà, on les a récupérés. On peut continuer. Merci Alexis. Allez, on retrouve Alec Grenstein. Grenstein qui a juste call avec As-Dame au bouton. Et qui il a doit bien pas fait. être mécontent de trouver ce flop. Il va checker bien gentiment et laisser Alae faire son continuation bet. Ah non, c'est Alae qui parle le premier. Ouais, il fait 2500. Bon, c'est payé. Ouais, pourquoi faire fuir? Ah non 6000. Alors il essaie quoi, de représenter une paire? Il essaie de représenter une paire ou une dame, mais la dame c'est un petit peu embêtant, c'est qu'il l'a. Donc ça peut faire un peu peur sur un board qui est très très pauvre. Une il paire se ou un dit- 8, hein. Il se dit si Daniel Alaï a une paire en main, il peut payer. Surtout si cette paire est supérieure au 8. Ah, c'est dommage, un petit carreau à turn aurait mis de l'action. Mais là, le 5 de cœur va refroidir Alae. Hein. 14 000 pour Greenstein, là ça devient cher. Il ne peut pas payer. Non, le coup est fini. C'est vraiment pas une belle turn hein, pour Alae. Bon, déjà, il a collé au flop, c'était un miracle. Il voulait voir une turn favorable, c'est pas le cas. Mais je crois qu'il comprend pas trop le raisonnement de Greenstein. Bon, on peut tout à fait relancer avec Brolan en flop. Hein. C'est pas du tout interdit. Non, bien sûr, bien sûr. Bon, il y a une théorie qui dit qu'après un bet, raise, re-raise, la personne qui re-raise n'a pas Brolan, ce qu'on appelle la théorie du Yeti. Mais le raise tout court est souvent utilisé. Et voici Jokada, le champion du monde. Hein. Il fait pas le figure là quand même. Ouais, il perd déjà 80 000 $. Il a commencé avec 100 000 $. Comme tous les autres joueurs de la table, il a donc plus que 20 000 $. Les temps sont durs pour Jokada. Mais en même temps, bon, il a plusieurs millions derrière lui. Hein. Raise 1500. Paire de 9 en petite blinde. Et encore des connecteurs assortis, cette fois chez Daniel Alaï.
qui complète. Bon, il a complètement raté son flop, hein, allez. Mais Oui, c'est par un beau contre, flop pour voilà. Kada. Bon flop pour Kada, c'est vrai. Une seule overcard. Du coup, il fait pas son continuation bet. Pourquoi pas. Allez, va s'engouffrer dans ce petit piège. 2300. Avec une mise à 2003. Tout de suite payé, bien sûr, par Joe Kada. Il doit espérer que le turn reste bas. Ah, c'est un peu haut. Et c'est pas mal pour Daniel Alaï qui pourrait checker maintenant. Parce qu'il joue beaucoup de cartes, il joue les 10 pour la quinte et il joue tous les trèfles. Il n'a pas forcément intérêt à se prendre un check raise. Non, c'est une belle turn pour lui. Il peut essayer de prendre la carte gratuite. Ah, il est gourmand. Hein. 6005. Bon, là, par contre, pour Joe Kada avec 2-9, ça devient vraiment compliqué. This is so frustrating. Et ouais, il passe Kada. Entre la dame, le valet et les 2-5, les paires de 9, bah plus grand chose au final. Ouais. Hein. Faut dire qu'il l'a joué d'une manière assez passive. Toujours à Las Vegas pour la partie de Big Game. Et on retrouve Justin Bonomo UTG. Avec la Manon, 4 et 5 de trèfle. Bon, moi je serais 1400. hein. C'est probablement ce qu'il va faire. Et ben voilà, exactement 1400. C'est pour me faire plaisir. Valet 10 pour Mercier. Bon, il va raise. Ouais. Voilà, 4700. 4700. Ouh, paire de 9 chez Nadia. Alors, il y a déjà eu beaucoup d'actions, quand même un bet et un raise. Je pense qu'elle va coller bien gentiment les 4700. Oui, ça serait pas très prudent de relancer à nouveau. How much? 4700. Mais par contre, elle peut payer. Elle a une main tout à fait décente. D'autant plus qu'elle sera hors de position pré-flop. Voilà, c'est payé. Et alors là, du coup, c'est l'embellie hein, pour Bonomo avec son 4 et 5 de trèfle. Oui, il a une très belle cote, avec une main qui supporte bien d'avoir deux adversaires dans le coup. Ouais, c'est parfait. Et près de 15 000 $ déjà au départ de ce pot. 15 000 $, ce qui est énorme hein, pour Mercier. Ah, c'est pas mal. Hein. La paire de 9 a touché un beau flop. Parce qu'il n'y a que le 10 en overcard. Jason Eh oui, Mercier, mais lui, a la c'est- top paire. C'est Jason Mercier qui l'a, le 10. Bonomo qui touche son 4 avec de la quinte backdoor éventuellement. Tout le monde a trouvé un petit truc. Il va faire son continuation bet à 9000. Après tout, il peut représenter tout à fait une grosse main. C'est lui qui attaque pré-flop, il est relancé et il paye derrière. Malheureusement, la grosse main pour le moment, elle est chez Mercier. Il colle les 9000. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, par contre, pour Magnus, ça commence à faire vraiment Eh beaucoup. oui. Donc elle passe. Mais c'est la bonne décision en l'occurrence. Oui, parce que même si elle payait les 9000, de toute manière, derrière, elle serait trop facilement bluffable. C'est souvent un peu le problème. Et le 6 magique pour Justin, qui lui ouvre effectivement le tirage quinte. Oui, quinte par les deux bouts avec une paire. Il est bien là, Justin Bonomo. Son seul souci, c'est qu'il tire que la river. Donc vous le voyez, les probabilités sont pas énormes. Mais l'embellie, la river est gratuite. Et quelle river! elle est pas mal. La quinte est venue. T'as une très très bonne lecture du board, toi. Hein. Ouais. Tu maîtrises bien le sabot. Je suis très en forme. Ça marche pas souvent, mais sur cette émission, je suis on fire. Et oui, effectivement, hein, il fait 24 000. Il va pas payer, Jason Mercier. Il va pas payer. Il bat plus grand chose. Alors, il a une bonne cote, hein, c'est vrai, mais il va pas payer. Ah non, il bat rien. Il bat un tirage couleur raté. Ce Oh, que c'est ne quand même assez représente rare. pas du tout Justin Bonomo, à mon avis. C'est quand même assez rare. Hein. C'est souvent une erreur de débutant, ça, de vouloir transformer un tirage couleur raté en bluff. La force de Bonomo sur ce coup, c'est qu'il ne représente pas non plus un 5 et que Mercier doit se dire, mais alors, pourquoi est-ce qu'il mise alors qu'il y a la quinte, alors qu'il y a une couleur backdoor qui est sortie? Ben oui, il mise parce qu'il a la quinte.
tout simplement. Et voilà la Manon en pleine action. Faut vraiment que je prenne un pourcentage sur les pots remportés avec cette main. Faut que je la dépose. The lights in the background are flashing. Is that what they do when someone bluffs someone out? Ah, Justin Bonomo qui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Est-ce que ça s'allume quand il y a quelqu'un qui bluffe quelqu'un Wish that d'autre? wasn't me. It hurt you. Ah, c'est pas beau de le provoquer comme ça. That's all I'm gonna say. Il dit rien, Mercier, hyper gentiment. Oui, il marmonne un peu quand même. Alors, Dame 2, il va passer. Non, c'est Greenstein. Jason Mercier. Dame 8. C'est dans ces moments-là où Philémouth me manque. Ah, ce qu'il me manque vraiment, Philémouth. Mais on l'aura à nouveau au cours de partie de Big Game, rassure-toi. Il fera son retour. Allez, Roi 8 pour Alain, ça fold. Dame 10 pour Magnus. Ah non, elle passe. Ah, Valet 9, par contre, 2 grosses blindes assorties, ça se défend. Oui, c'est ce qu'il fait, Justin Bonomo. Bon, en l'occurrence, les carreaux sont morts pour lui, mais c'est quand même une main intéressante. Ouh là là. Oh là là, les carreaux et le valet pour Justin. Ça va mal finir cette histoire parce que John Mercier n'a plus que 40-45 000 de stack, j'imagine. Oui, enfin, il n'est pas obligé de tout envoyer maintenant, mais Non mais ça va chauffer, hein. Ouais, Bonomo, ça va il a une chauffer. paire, tirage couleur. Mercier lui aussi a touché un beau flop. Ah ça va, Justin call. Il faut dire qu'il a pas peur de grand chose. non, mais un carreau au turn, et ça partirait assez vite. Hein. Bon, tout va bien. Ce 3 de pique est une vraie brique. Bah, s'il y a un carreau, c'est la guerre, mais pour le moment tout va bien. Il faut dire qu'il n'y a que 7000. Ah bah voilà. On est sauvé. Les 2 paires pour Justin. Et rien du tout chez Mercier qui va pas perdre davantage. Et Mercier, il est en pleine traversée du désert. Hein. Il n'a jamais rien. Et oui, d'où ce petit haussement de sourcil. Ça doit commencer à l'énerver. Et au bout de 75 mains, 4 joueurs gagnants. Et c'est Justin Bonomo qui a le plus gros gain avec 65 000 $ de profit. Jason Mercier, lui, perd 25 000 $. Et Joe Cada nous abandonne avec une perte de 87 000 $. Alongside Joe Stapleton. Et voici nos homologues américains qui sont quand même un tout petit peu moins glamour que nous. Alors, bon, ça coûte rien de le dire. Bon, d'autant que la veste marron, c'est quand même une faute lourde. Hein. Non, c'est très moche. Bon, quoi qu'il en soit, ils vont nous dévoiler les statistiques à cette table de Big Game. Et on va commencer tout de suite avec le VPIP. Alors, c'est Voluntary Put Money into the Pot, c'est-à-dire la tendance qu'ont les joueurs à engager des jetons dans un coup. On voit que c'est quand même assez équilibré, mais avec quand même un petit avantage pour Justin Bonomo. En ce qui concerne le pourcentage de 3 bêtes, c'est-à-dire de sur-relance après qu'il y ait déjà eu une relance, le grand roi de la partie, c'est Jason Mercier. Il a un facteur de 3 bêtes de 15. Donc c'est vraiment très très élevé. Les autres sont loin derrière. Donc Jason Mercier, c'est celui qui pousse tout le monde à bout, qui est le plus agressif de loin à cette table. Sauf que, une fois le flop tombé, eh bien son facteur d'agression tombe, mais alors vraiment de façon vertigineuse, parce qu'il tombe à 0,8. Il est loin derrière tout le monde, c'est-à-dire qu'il fait très peu de continuation bets, et il fait pas vraiment parler la poudre une fois que le flop est tombé. Il faut dire que le pauvre, il traverse vraiment le désert, hein, post-flop. Ouais, c'est vrai, mais ce que reprochent nos 2 homologues, c'est qu'ils se donnent pas beaucoup de chance après le flop. Et on va s'attarder maintenant sur Nadia Magnus, la matrice de cette partie. Elle a un profit de 13 000 $ et de bonne qualité de jeu avec un facteur d'agression de 4, ce qui est pas mal. Oui, le deuxième facteur de la table. Deuxième facteur d'agressivité de la table. Et puis, elle relance au bouton 2 fois sur 3. D'où le move de Grandstein tout à l'heure. Alors que nous avons un nouveau joueur à notre table, il remplacera Joe Cada, le champion du monde, qui nous quitte largement perdant avec une perte de 86 000 $. Oui, il est remplacé par Joe Cassidy. C'est pas une superstar du poker, mais c'est quand même un très très bon joueur. C'est quelqu'un qui a fait 2 tables finales au WPT et près de 70 places payées au World Series. Donc c'est quand même un client sérieux. Ouais, il n'est pas très connu en Europe, mais très connu aux États-Unis. As-3 pour Magnus. Ça fold. Et il reste plus que Greenstein avec Roi 10 de grosses blindes. C'est une main intéressante, il défend. Allez, 2 joueurs dans ce coup. Et le 10.
Avec un tirage quinte par les deux bouts Ah, il est très très pour beau. Mercier. C'est un flop magnifique pour Mercier, un tirage magnifique. En deep stack, il est complètement déguisé. Ouais, c'est lui qui attaque UTG. C'est quand même assez dur de le voir avec 5 et 3. Grenstein le relance avec sa top pair et un très bon kicker. Alors ce sont des coups avec une cote implicite énorme pour Jason Mercier parce que vous voyez que si un 7 ou un 2 tombait, Barry Grenstein aurait beaucoup de mal à le mettre sur 5-3. C'est sûr que le petit 2 à la turn passe Ah, ni vu le ni petit connu. 2. Hein. Oh là là, le 2. Et ben voilà. Alors, on n'avait pas vu les cartes avant, hein, mais le 2, là, il va faire très mal à Barry Grenstein. Enfin, j'ai envie de dire quand même, parce que Mercier, Oui, il en avait besoin. rien depuis je ne Peut-être sais pas combien de mains. financièrement, mais à cette table-là, en tout cas, il n'a pas touché grand-chose. T'as bien raison. Alors, Grenstein fait 10 000. C'est logique, hein, il y avait 15 000 au pot. Alors, on n'a pas le montant exact du tapis de Mercier, mais il doit être dans les 40 000, j'imagine. Oui, il y a déjà 25 600 au milieu. Il a toujours pas parlé, Jason Mercier. Et voilà, 24 il 500. relance. Et c'est pas très cher. Elle est pas très chère, sa relance. 2 fois et demi. Ouais, plutôt standard. Elle est tout à fait payable. Et c'est Et chose elle est faite. payée. Et il est drawing dead, Barry Grenstein, quelle que soit la river. Et c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, il va pas perdre trop gros là-dessus, il va checker. Bah, de toute façon, si Mercier avait As-10, ça change pas grand-chose. Hein. Il était déjà perdant en kicker. 64 000 au milieu. I'm all in. Et le tapis de Mercier, 42 000, ce qui est une mise tout à fait correcte hein, par rapport à la taille du pot. Donc il avait quand même beaucoup plus que prévu. Hein. Ça explique un peu mieux sa relance de 25 000 $ à la turn. C'est qu'il avait encore largement de quoi faire un dernier barrel à la river. Avec un montant tout à fait raisonnable de 42 500. Barry Grenstein qui, dans cette situation-là, ne bat qu'un bluff. Oui, c'est ça. En même temps, il a payé à la turn. Hein. S'il paye à la turn, c'est qu'il y croit à son roi 10. Et c'est ce que se dit Jason Mercier en poussant tapis ici. Il dit si j'ai un client, je vais vraiment essayer de faire croire que j'arrache. Et plutôt que de faire un tout petit value bet à la river, je tente le tout pour le tout. Et s'il me croit pas, eh ben je lui prends tout. Oui, puis 42 000, c'est 2 tiers du pot. Hein, donc, c'est une juste mise. Et enfin un pot remporté par Jason Mercier. Mais c'est un miracle. Il en avait besoin, oui. Il va peut-être retrouver le moral, là. Ah, en tout cas, ça a l'air de ne pas le sourire. Hein. Is that how every pot's been at this table? Joe Cassidy qui dit c'est comme ça que ça se passe à chaque pot, à cette table. Bon, pas tout à fait quand même, mais c'est vrai qu'il y a de l'action. Il y a de l'action parce que ce sont des joueurs extrêmement agressifs, très expérimentés, parce qu'il y a des antés, et c'est pas très courant dans les parties de cash game. Donc tous ces facteurs-là font que c'est vrai qu'on s'ennuie pas beaucoup hein, à la table de big game. Non, c'est sûr. Allez, 7 de cœur. Ça fold. On retrouve Magnus qui fold aussi. Ah, paire de 10 pour Bonomo au bouton. Une belle main, une belle position. Oh, Mercier, il peut y aller avec 3-8 de trèfle. Ouais. Et quand il y va, hein, on connaît le tarif. C'est le 3 bet. 4700, on l'a vu, hein, on l'a étudié un petit peu plus tôt. Oui, mais là, mauvais timing. Il tribet assez souvent. C'est payé très très vite par Justin Bonomo. Et déjà un pot de 10 000 $. Aïe. Là, c'est pas une bonne carte pour Bonomo. Alors, on va voir si la tendance se poursuit chez Mercier de checker alors qu'il pourrait faire un continuation bet. Il y a 10 200. Non, là, il va miser. il va le faire. Hein. Il a raise pré-flop et il a touché un petit 8 quand même. Et il peut tout à fait représenter un as. Ah, Bonomo colle une fois. Ouais, il n'a même pas le 10 de pique. Un petit 9 peut-être à la turn. Ah, pas drôle. Un 6 de cœur qui change rien. Bah, ça lui donne un tirage quinte maintenant à Justin. Ouais, quinte ventrale. Mais c'est vrai que c'est un petit peu faiblard. Donc,
Check, check, il y a déjà 20 000 au milieu et les piques sont rentrés. Et c'est difficile pour Mercier, s'il veut représenter un as, de miser alors que le pic est tombé. Donc son bluff 8. doit s'arrêter là. Oui, puis il a de la value showdown, hein, il a quand même un 8. Ouais, enfin c'était... Il n'est pas en pleine pampa non plus. Après avoir été payé au flop, Somebody's on c'était fire. peu probable que le 8 gagne. Si vous êtes comme moi et que cette partie vous fait rêver, surtout n'hésitez pas à participer à la version française du Big Game en vous inscrivant au www.biggame.fr. Alors, tout le monde passe. Oui, il n'y a pas eu de main très très intéressante jusqu'à présent. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Continue. Cassidy de petites blindes avec 10 et 6 complète. Et un c'est pot de checké. 1400, je crois que c'est une des rares fois Oui, où il n'y a pas eu de relance. où il ne s'est rien passé et le pot reste au minimum. Hein. Et quand il se passe rien sur un flop As, Dame, Valet, c'est quand même assez dur de représenter quoi que ce soit. Ouais. Les deux joueurs check, bien évidemment. Un petit 5 pour Alae. Cassidy attaque, il a 10. Bon, il a un tirage quinte ventrale. Et puis il prend l'initiative. Hein, Alae a checké au flop. Il essaie de prendre le coup tout de suite. Et les deux paires sont venus pour Alae. Cassidy ne met pas de deuxième barrel à la river. Faut dire qu'il n'y a pas grand intérêt, hein. C'est un pot de 2800. Ça sert pas non plus à grand chose de rentrer dans des bluffs un peu pourris. Oui, déroulement du coup assez classique. Ouais, là, il n'y avait pas vraiment grand chose à valoriser. Il me semble que Barry Greenstein reproche, entre guillemets, à Joe Cassidy de jouer en limit hold'em. Et il lui dit, tu sais que parfois on relance plus de $700 cette table. But keep thinking these are tournament chips. Et Justin Bonomo qui dit, ah, mais j'ai vraiment l'impression que je suis en tournoi et à chaque fois j'oublie de donner des pourboires After au running croupier. a pot. Oh, you can tip out of your pocket. Ouais, c'est vrai que ça se fait assez souvent quand même en cash game. At the end of the tournament, I will. No, I like guys who like take it down. Barry Greenstein qui dit, j'aime beaucoup les gens qui en tournoi sortent des billets de leur poche pour donner des pourboires au croupier. Et Jason Mercier dit, je savais même pas qu'on avait le droit de le faire. Jamais vu ça, moi. Ah, moi non plus, jamais vu. Autant en cash game, c'est très courant et d'ailleurs, il faut le faire. Hein. Alors, As-2 assorti. Pour Nadia, qu'on n'a pas beaucoup vu dernièrement. On peut dire qu'elle n'était pas très bien servie. Mais l'As de trèfle, ça se défend. Et ça se défend même solidement. Ah. C'est pas mal, hein, c'est un nouveau arrivant à la table. Oui, la seule chose qui m'embête un peu, c'est que elle aurait une fold equity beaucoup plus importante contre les autres. Et là, Cassidy, c'est pas du tout comme elle joue. Alors qu'elle a une image magnifique. Hein. Elle a une image de joueuse sérieuse, mais serrée. Bon, c'est une joueuse amatrice, c'est une femme. J'imagine qu'il la voit dans un style plutôt serré. Hello. Bon, c'est l'occasion de se dire bonjour, Ouais, avec mais un pot de 10 000 $. La mauvaise nouvelle, elle est sur le flop, tout le monde est servi, sauf que Magnus a un petit problème de kicker. Il est petit comme son kicker. Hein. On va faire sans continuation. Bête. 7700. Bon là, il n'y a aucun intérêt de relancer. Il va payer bien gentiment. Et elle sait que si elle est payée, c'est que c'est mauvais signe. Allez, un petit trèfle à la turn. Bon, je prends le 2 de pique aussi. Oh là là, le 2. Un 2 de carreau. Ça marche aussi le 2 de carreau. L'embellie pour Magnus, sauvée de ce mauvais coup. Et là, du coup, c'est parfait pour elle. Elle a été payée au flop. Elle a bien compris que Cassidy avait un as, et un as plutôt correct. Vu qu'il a payé quand même un tribet pré-flop. Donc elle va pouvoir value ses deux paires bien gentiment, et elle fait 15 600.
Allez, il doit se méfier quand même, Cassidy, hein. Elle peut avoir un meilleur as, elle peut avoir brelan. Ah bah il va pas relancer, ça serait une grosse erreur. Ah non, il a aucun intérêt comme au flop. Hein. Il y a déjà un pot de 57 000 $. Bon, le roi ne change pas grand-chose, pour Cassidy en tout cas. Par contre, pour Magnus, il peut changer quand même pas mal de choses. Cassidy a montré beaucoup de force dans le coup et il pourrait tout à fait avoir As-Roi. Ou deux paires de toute façon supérieures à son As-2. Il y a mis quand même un troisième barrel. Bon, le problème de ce troisième barrel, c'est qu'elle sera quand même rarement payée par moins bien. Hein. Je suis d'accord avec toi. C'est que ça fait beaucoup. Il faut vraiment qu'il soit persuadé qu'elle bluffe. Et venant d'une joueuse amatrice, c'est quand même peu probable qu'elle fasse 3 barrels. Il y a peu d'amateurs capables de faire ça. Surtout avec un as. Donc a priori, elle a un as et un bon as. Et il bat plus que As-10. Hein. Morticia, tu fais des bêtises. En tout cas, elle donne mal au crâne à Cassidy. Qui se dit, mais avec quoi elle peut me faire 3 barrels? En tout cas, elle bat pas grand chose avec As-Valet. Hein. Bienvenue au Big Game, Cassidy. La table où les amateurs sont confrontés aux pros. Et apparemment, ils s'en sortent quand même pas mal. Oh, Hein. il paye. Ah là, elle s'imagine perdante, c'est normal. J'ai 2 paires. Bah oui. Le regard étonné de Mercier, mais quoi t'as pu payer? Welcome to the game. Et voilà, je le disais, voilà, bienvenue au Big Game. We forgot to warn you, Joe. Bon, Sorry c'était about quand même un move assez risqué hein, de la part de Magnus et un call assez fou de la part de Cassidy. Barry Greenstein qui dit à Joe Cassidy, ah oui, on avait oublié de te prévenir. C'est ça le Big Game. Bienvenue dans la partie, Joe Cassidy, il perd déjà 60 000 $ en 5 mains, hein. C'est quand même pas mal. Pas un bon rythme. Il va rejoindre Jason Mercier et Barry Greenstein dans le clan des perdants, même si eux perdent beaucoup moins. Et c'est toujours Justin Bonomo et à présent Nadia Magnus qui mène la danse. De façon très énergique, Amanda Lederman met un terme à cette partie, en tout cas pour l'instant. Mais évidemment, on se retrouvera très bientôt pour la suite de cette partie de Big Game. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut Marion, salut à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde, au revoir Alexis. What's up with you? Nothing good. I hate money. Sure looks like it.